Bonjour chers étudiants et bienvenue à ce sixième cours sur l'interprétation de la Bible. Alors vous avez vu que c'est un cours qui est très consistant, on va de plus en plus profondément. Certains vous avez très peu de notions sur l'interprétation de la Bible, d'autres vous en avez plus parce que vous avez fait de la théologie, vous avez été dans des instituts, dans des écoles, peut-être même dans des facs de théologie. Donc il y a certains mots qui vous parlent qui, bon, déjà vous en avez des définitions. Alors c'est pour ça qu'on n'insiste pas trop non plus, hein. On ne veut pas être trop théologique entre guillemets. On veut simplement qu'au travers de ce cours, vous puissiez avoir tout ce qu'il faut. Et après, une fois que vous êtes équipé, bah, vous utilisez les outils, hein. C'est l'objectif. L'objectif, c'est pas de vous faire tout un truc sur toute l'interprétation de la Bible, parce que ça demanderait des centaines d'heures, voire plus, d'enseignement, de décortiquer passage après passage après passage après passage. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, comme je vous le dis, de vous donner les bons outils et à partir de ça, d'être capable, quand vous avez un passage de la parole de Dieu, vous savez comment vous y prendre pour pouvoir lui en donner la bonne interprétation selon notre alliance en Christ, bien sûr. Alors, on avait vu la leçon numéro 3, hein, on avait vu, et on avait terminé d'ailleurs, cette leçon, on avait commencé la leçon numéro 4 aussi. Et dans la leçon numéro 3, je vous rappelle qu'on avait vu les hyperboles, hein, les personnifications, les similitudes, les métaphores, hein. Attention, hein, ce sont des termes qu'il va falloir apprendre parce que dans le test, il y aura ce genre de questions, d'accord, hein, on vous mettra des choix multiples, on vous dira une métaphore, c'est papa, 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 et puis bah, vous devrez répondre par rapport à ça, cocher la bonne réponse. Alors on a été dans la leçon numéro 4, qui est vraiment une leçon aussi qui est très importante, et qui est assez longue d'ailleurs, c'est interpréter correctement la Bible. On s'est aperçu que bah, on lit un passage, et d'après ce passage, comment va-t-on l'interpréter? Voilà, je lis, il y a eu des événements, on parle de quelque chose, il y a des termes, il y a des mots, il y a des personnages. D'un seul coup, comment je vais situer tout ça par rapport à moi qui suis en Christ, autant dans la dispensation de l'Église, comment je vais pouvoir interpréter ce passage? Vous voyez, donc il y a tout un tas d'éléments qui sont importants à prendre en compte, et au fur et à mesure, bon, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on le dit souvent hein, dans ce cours, c'est normal. Au début, bah, vous allez avoir quelques difficultés encore pour interpréter certains passages. Je sais que vous avez encore beaucoup de questions, même si vous avez eu beaucoup d'explications. Je sais que les enseignements vous aident beaucoup, hein. J'ai pas mal de témoignages à droite à gauche de frères et sœurs qui me disent vraiment, pasteur, ça m'aide tellement, j'ai enfin compris ça, je comprenais pas ça, j'avais entendu un prédicateur prêcher sur ça, mais j'étais pas à l'aise dans mon cœur, etc. J'ai souvent des témoignages comme ça. Maintenant, bon, ok, mais vous êtes des étudiants de la parole, vous avez toute cette vie à traverser dans votre corps, dans votre maison de passage, avec votre visa temporaire sur la terre. Eh bien, il est temps de faire le meilleur voyage possible, c'est-à-dire de ne pas se faire séduire, de ne pas se faire détourner doctrinalement parlant, de ne pas se faire embarquer dans des fausses prophéties, etc., etc. Donc, on a besoin de fondations, de convictions sur les Écritures. Alors, on a vu l'étymologie, hein, et l'étymologie, bah, c'est étudier les différents sens d'un mot, hein, voilà, voir son origine, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, dans le contexte aussi, etc. Nous sommes dans un contexte biblique, bien évidemment. Donc, un peu de grec, ça fait du bien, et vous aurez justement quelques leçons de grec vers la fin du cours, hein, sans que ce soit trop profond. Si vous voulez étudier le grec très profondément, je pense que sur Internet, vous pouvez trouver des trucs gratuits et chercher un peu. Mon idée ici, hein, c'est toujours de vous donner tout ce qu'il faut pour que soit vous ayez suffisamment et vous connaissiez les outils et vous puissiez vous en servir correctement, et puis aussi approfondir vos connaissances, hein. Un institut biblique ne peut pas tout vous apprendre. Je sais qu'il y a des gens parfois me disent «Oh pasteur, on aimerait avoir une troisième année, puis après on espérerait avoir une quatrième année, etc.» Mais on va pas devenir des étudiants, je dirais, de la part des autres éternels. On peut pas s'asseoir sur le banc de l'école, entre guillemets, hein, vous comprenez l'expression, toute notre vie. Oui, à l'école de Dieu, oui, mais il faut savoir aussi puiser nous-mêmes, hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus très paresseux dans ce domaine-là. Ils se permettent tout le temps, ils veulent tout le temps écouter que les autres interprètent. Je voudrais savoir sur tel verset, etc. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à chercher dans la parole, à fouiller dans la parole et à avancer, à puiser, hein. Rappelez-vous, on va pas vous donner on vous donne de l'or, hein. On cherche les pépites, on vous les amène, mais au bout d'un moment, on vous dira, bah voilà, hein, voilà la pioche. Et maintenant, c'est à toi de creuser, c'est à toi de chercher les pépites d'or, de les ramener.
et d'en faire tes richesses, hein. Voilà, donc il y a un temps, on reçoit, il y a un temps aussi, bah, on doit puiser nous-mêmes. Ça, c'est très important, c'est l'objectif de l'Institut biblique, c'est aussi que vous soyez des étudiants de la parole, de par vous-même, de plus en plus. Bien sûr, vous inspirez à droite à gauche de personnes, de très bons prédicateurs, de très bons enseignants, ça, il n'y a pas de souci. Il y a des sujets qu'on a à peine effleurés, il faut dire, à l'Institut biblique, que vous pouvez perfectionner et vous-même devenir des prédicateurs qui ont vraiment un topic particulier ou parce que le Seigneur vous a vraiment montré des choses concernant sa parole dans tel ou tel domaine. Voilà. Mais en restant toujours sur les bonnes bases. Voilà, c'est ça qui est très important. Ok. Donc on avait vu l'étymologie, on avait vu le contexte historique. Alors ça aussi c'est très important parce que il y a des choses qui se passent hein, dans la Bible, il y a toute une histoire, hein. La Bible quand même ça nous raconte plus de 4000 ans d'histoire de l'humanité hein, entre la création d'Adam et Ève jusqu'à la résurrection de Jésus et jusqu'aux apôtres, hein, environ 60 et quelques années là après la résurrection de Jésus, après Jésus, pardon, donc à la fin des Actes, voilà, ça nous raconte un certain nombre de choses. Puis l'Apocalypse, ça va jusqu'à la fin du 1er siècle. Alors, il y a des choses qui se sont passées, hein. On a quelques bribes à droite à gauche vers la fin de la Bible, historiquement parlant, mais quand même, il faut qu'on fasse, je dirais, la part des choses. Il y a un contexte historique. Hein, quand vous retrouvez Daniel, Daniel il est en captivité. Il y a Nabuchodonosor. On se dit mais c'est quoi, c'est où, c'est quand, c'est comment. C'est tout à fait typique. Bon, les Israélites qui sont aussi captifs en Égypte. Bon, ça c'est un peu plus connu, vous voyez. Mais il y a certains livres comme ça. Des fois dans les prophètes, c'est pas toujours facile à discerner. D'accord. Donc on va voir quoi faire, comment faire, et puis apprendre à fouiller un peu dans le contexte historique. Il y a pas mal de Bibles maintenant avec des commentaires où justement ils font des introductions, entre autres, où il y a une partie historique, et entre autres la Bible à commentaire Scofield, on en parlera. Ça permet quand même d'avoir un minimum de connaissances. Puis nous avons cette grosse bibliothèque qui est Internet, et alors là, il faut faire un petit effort, on tape certains trucs et certains mots, etc., etc. On fait des recherches, et puis on trouve. Hein, moi je vous dis, ça m'arrive assez souvent. Des fois, il y a des choses que, tiens, la dernière fois, je faisais un sermon sur le phylactère, parce que je parlais comment on doit méditer la parole de Dieu, et j'expliquais comment Jésus a dénoncé que les Juifs, hein, les pharisiens mettaient les gros phylactères. Hein, phylactère, ce mot, on le trouvait dans la Bible, c'est pas évident. Mais c'était quoi? C'était simplement des légumes comment dire, en cuir que les Juifs faisaient, et dedans ils écrivaient la loi, parce que Dieu avait dit dans Deutéronome 6 qu'il fallait mettre la loi sur le front et la loi sur la main ou sur le bras. Donc c'est eux, ils le faisaient aussi physiquement, tel que Dieu leur avait demandé, mais Jésus dénonçait que voilà, ils faisaient des gros phylactères, c'est-à-dire des grosses boîtes pour les pharisiens pour se montrer qu'ils étaient super spirituels. Bon, le mot phylactère, j'ai fait une recherche et puis j'ai trouvé, il n'y a pas de souci. Oui, faut pas se voiler la face. Hein, on va pas tout recevoir par révélation. Hein, il y a des choses qu'il faut qu'on connaisse. On tape sur Google, on regarde, on jette un petit coup d'œil, on recherche, on trie. C'est là aussi justement où ce cours sur l'interprétation de la Bible est très important. Vous allez trier. Vous allez faire attention, il y a plein d'informations sur la Bible sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de trucs mensongers. Il y a des sectes qui ont écrit, il y a des gens ultra religieux qui ont écrit, il y a des gens qui tordent aussi pas mal de choses, vous voyez, et qui finalement donnent de mauvaises interprétations. Donc c'est pour ça que vous devez faire attention. Voilà, si vous êtes des étudiants de la parole, vous avez un bon bagage maintenant avec l'Institut biblique, et là il va falloir que vous appreniez à faire du tri. Voilà, ça, Internet, c'est le problème, c'est de faire du tri. C'est pas qu'on ne peut pas trouver des très bonnes choses sur Internet. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de trucs qui sont dits et écrits sur Internet. Il y a aussi beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de trucs tordus, et surtout aussi sur la Bible. Il y a beaucoup de prédications, il y en a qui sont très bonnes, mais il y en a beaucoup aussi qui valent rien ou pas grand-chose, soit qui nourrissent mal, soit qu'ils prennent les choses n'importe comment, et ça amène de la confusion. Voilà. Alors pour éviter d'être confus, faut avoir de bonnes fondations. Alors donc le contexte historique, on a vu tout ça. Maintenant nous allons voir le contexte culturel. Grand C, le contexte culturel. Le contexte culturel. Le contexte culturel. Notez que la culture, le contexte culturel, grand C, la culture, ce sont des méthodes, des coutumes, ce sont des méthodes, des coutumes, des outils, des façons de vivre,
des habitations, des institutions. Donc la culture, ce sont des méthodes, des coutumes, des outils, des façons de vivre, des habitations, des institutions, d'après lesquelles, etc., hein, d'après lesquelles un peuple existe, d'après lesquelles un peuple existe. Donc ce sont des méthodes, des coutumes, des outils, façons de vivre, habitations, institutions, d'après lesquelles un peuple existe. Alors par exemple, en Israël, les, les enfants hein, étaient sous l'autorité des parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Ah, 30 ans, ça vous dit quelque chose pour Jésus? Eh bien oui. Jésus a commencé son ministère à quel âge? À l'âge de 30 ans. C'est pas par hasard. Vous voyez, bon, nous, on va dire ça, Jésus commença son ministère environ à l'âge de 30 ans. On se dit, bon, ok. Bah oui, parce que c'était le temps, c'était l'âge où ils étaient indépendants, officiellement indépendants. Alors je crois qu'ils faisaient une fête, etc. Je suis pas très fort dans la culture juive, hein, vous pouvez chercher ça. Et en fait, on voit, vous voyez, il y a des choses comme ça, on les réalise pas parce que bon, nous c'est pas nos cultures, d'où que ce soit que vous écoutez ces enseignements, bah, on a des cultures un peu différentes des fois. Bon, maintenant c'est sûr que de plus en plus dans nos démocratie entre guillemets, on a l'âge de la majorité hein, de 18 ans. Avant, souvent c'était 21 ans. Après, on a mis ça à 18 ans. Dans beaucoup de pays, c'est 18 ans, mais il y a toujours, ça dépend encore dans certains pays. Vous voyez, tout est relatif par rapport à la culture. Voilà, les us et les coutumes en général. Alors, par exemple aussi, on a l'esclavage. Alors l'esclavage, parfois, ça reste très choquant. Hein, quand on lit serviteur, mon serviteur est malade, par exemple dans Matthieu 8, hein, quand comment dire, cet officier romain vient voir Jésus, littéralement c'est doulos en grec, c'est esclave. Ok, on sait que dans l'Empire romain, la moitié de ceux qui vivaient dans l'Empire romain étaient des esclaves, c'est-à-dire des gens qui travaillaient pour rien et dont le maître avait droit de vie et droit de mort. Hein, quand il est dit serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, etc., etc., littéralement c'est doulos en grec, c'est esclave, c'est pas serviteur. Ça c'est des traductions adoucies entre guillemets parce que bah, mettre une autre traduction, ça serait quand même assez choquant pour nos cultures d'aujourd'hui. Vous voyez, avec toutes les horreurs qui se sont passées avec les histoires d'esclavage dans le monde et il y a encore d'ailleurs d'une façon cachée un certain esclavage d'une manière ou d'une autre dans certains pays, surtout dans des radicaux, les pays qui sont radicaux au niveau religieux, ça c'est très clair. Alors au 70 par exemple, il est dit ne prenez pas deux paires de chaussures. Bon, l'histoire, vous savez, chaussures, pieds, lavage de pieds, ça vous dit quelque chose, voilà. C'est pareil. On se dit, mais tiens, d'ailleurs, pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Ben, c'était culturel. C'était quoi? C'était une coutume d'hospitalité. Vous voyez, chaque culture aujourd'hui, quand quelqu'un arrive dans une maison, bah bon, il y a une culture plus ou moins forte. Il y a des cultures où bon, il y a pas grand-chose qui se passe, mais souvent vous faites asseoir les gens, vous leur donnez à boire, etc., etc. Bah là-bas, en Palestine, qu'est-ce qu'on faisait? On avait tout de suite, il y avait le serviteur ou la servante qui arrivait et qui lavait les pieds de la personne qui arrivait. Pourquoi? Parce que bah c'était poussiéreux, parce qu'il n'y avait pas de macadam, il n'y avait pas de ciment. D'accord. Certains, et un bon nombre, avaient aussi marché pieds nus, mais bon, ils avaient souvent des sandales, ils enlevaient leurs sandales, on nettoyait, on lavait leurs pieds, vous voyez, et Jésus a utilisé ce symbole très 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 fort qui est dans Jean chapitre 13, vous voyez, bon, après il y en a qui ont fait le ministère du lavage des pieds, enfin il y a des gens qui font des trucs, mais c'est inimaginable, qui tordent vraiment les Écritures. Il n'y a pas de ministère de lavage des pieds, Jésus faisait un symbole ici, il montrait d'abord que il va laver les mains de Pierre, les pieds, les mains, il va lui laver le visage, etc., etc. Puis il lui dit, celui qui a été lavé entièrement n'a besoin juste de se laver un peu encore. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est une fois qu'on a été entièrement purifié, bah, dans notre marche avec le Seigneur, parfois, bah, nous allons chuter, nous allons pécher, et nous aurons besoin d'être encore juste purifiés, mais des pieds ou des mains, voilà, tout simplement. Vous voyez, donc c'est tout ça, mais tout ça, il y avait un symbole derrière tout ça. C'était culturel. Alors pour nous, évidemment, bah, c'est loin tout ça. On n'est pas, quand on reçoit quelqu'un chez nous, on va pas lui laver les pieds, on va pas, vous voyez tout ça. Bon, tout ça c'est loin, mais c'était le contexte culturel.
Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok, alors le fameux voile de la femme, on en avait parlé un peu plus tôt, hein. On va revoir ça. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11, le fameux voile de la femme. Verset 8. Alors, il est dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, donc verset 8 et verset suivant, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Alors souvent, vous voyez, on a eu cet aspect que de la tête, comment dire, de la tête couverte. Hein. Paul le dira juste après, jugez-en vous-même, verset 13, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Alors jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Alors, ici, vous voyez, on voit que Paul a l'air d'être très radical concernant le voile de la femme. Alors, des fois, on peut se poser des questions. On peut se dire, mais pourquoi? Est-ce que une femme rasée c'est une honte, etc., etc. Donc on peut se poser certaines questions. Bon, alors il y avait des coutumes qu'il faut bien comprendre, des coutumes d'ailleurs païennes. Rappelez-vous que l'Empire romain était bourré d'idolâtrie, de sorcellerie, de trucs où il y avait des temples, où il y avait des faux dieux, ils adoraient des démons. Paul a eu du mal, hein, surtout les Corinthiens. Corinthe, c'était une ville d'environ 700 000 habitants à l'époque, c'était très très grand, c'était un très grand centre commercial, et il y avait beaucoup de richesses dans la ville de Corinthe. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de temples, et dans ces temples, il y avait des prostituées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Paul ici disait, voilà, bon, il y a des gens qui venaient, ils venaient du monde païen, hein. C'était des adorateurs, des anciens adorateurs d'idoles. Certains même c'était peut-être des prêtres de ces temples. D'autres c'était des femmes prostituées qui s'étaient données à Jésus, etc., etc. Dans l'église, il y avait des sacrés cas dans l'église de Corinthe, des gens qui venaient vraiment de vies extrêmement complètement retournés par le péché, dans des trucs horribles de sorcellerie, de péché jusqu'au cou, etc., etc. Donc Paul va quand même les prévenir. Et là, il parle justement que la femme doit avoir les cheveux longs. Voilà, en gros, il dit ça. Mais il y a certaines cultures, par exemple en Afrique, on voit très souvent des femmes où on rase leur tête. Pourquoi? Enfin, des jeunes femmes, des jeunes filles, disons. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes filles qui vont à l'école. Ils sont à l'école secondaire et, par exemple, dans certains pays d'Afrique, on rase les jeunes filles et puis certaines ont 2, 3, 4 ans, 5 ans de retard à l'école. Elles ont plus de 20 ans et elles ont la tête rasée et elles vont à l'église comme ça. Alors on pourrait dire non, ce verset va s'appliquer. Vous voyez ça? On peut se dire ok, bon. Alors ça me fait toujours un peu sourire parce que il y a des églises parfois qui viennent de mouvements assez radicaux, assez anciens, évangéliques assez anciens, et parfois ils disent non non non, faut appliquer la Bible exactement comme c'est dit. Toutes les femmes doivent être voilées. Et puis parmi elles, eh ben on voit qu'il y a des femmes qui ont la tête rasée ou certaines ont des maladies de peau et ils vont se raser pour un temps pour pouvoir être guéries. Alors est-ce qu'elles vont pas elles vont pas aller à l'église? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Paul disait ça parce qu'il y avait un contexte culturel. Femmes rasées, bah, c'était les femmes qui étaient dans les temples avec qui les visiteurs couchaient. Ils avaient des relations sexuelles, c'était des prostituées. Voilà, les prostituées, on les reconnaissait comme ça. Tête rasée, t'es une prostituée. Alors évidemment, Paul disait attention. Donc, faut qu'elles se couvrent. Il faut que ces femmes se couvrent la tête parce que c'est convenable. Alors, c'est pour ça qu'après on a fait la doctrine du foulard. On a des cultures différentes. Je le disais un peu plus tôt, Jésus portait une robe. Hein. Alors nous, est-ce qu'on porte des robes? Sinon, bah, les prêtres cathos ont des robes, ils ont raison. Alors nous, les pasteurs, on va porter des robes. Vous voyez? Et ça va être la doctrine de la robe. Non, c'était culturel. Il n'y avait pas de pantalon. Bon, nous on porte des pantalons, et certaines femmes portent des pantalons. Où est le problème? Vous voyez, ah oui, mais il est dit dans la Bible que tu ne porteras pas d'habit de femme. Bon, ça, il faut le comprendre que c'est un aspect pour éviter l'homosexualité à l'époque, entre autres, vous voyez?
Parce que d'ailleurs, on le voit, vous savez, quand aujourd'hui, on voit d'ailleurs une résurgence de ces esprits sataniques d'homosexualité dans le monde entier, où ça pousse de partout, ou même on propose pour certains pays qui n'ont pas des lois pro ce qu'on appelle LGBT, là, toutes ces horreurs, tous ces trucs sataniques, on leur propose même de l'argent, et on dit à certains pays qui sont en voie de développement, on va vous donner de l'argent, on va vous financer, mais il faut que vous puissiez voter telle et telle loi en faveur des minorités homosexuelles. Vous voyez, des choses comme ça, c'est des horreurs totales, et il y a des présidents qui refusent, et ils ont raison. Parce que ça, c'est inacceptable. Vous voyez, mais on voit cette résurgence d'homosexualité. Et quand vous regardez les homosexuels, vous verrez que très souvent, ils s'habillent là où ils veulent avoir leur tendance sexuelle. Vous voyez. Et ça, c'est très grave. C'est très très grave. Mais Dieu voulait éviter ce genre de choses. Bon, mais voir certaines femmes, il y a des pantalons pour femmes aujourd'hui qui sont pas du tout indécents, qui sont tout à fait corrects. Maintenant, s'habiller décemment, ça, c'est aussi une autre histoire, et ça doit être quand même dit de temps en temps sur un petit morceau de sermon, ça peut servir pour remettre des fois les pendules à l'heure, parce que parfois nous avons des personnes qui se permettent de s'habiller d'une façon très douteuse, et quand on vient à l'église, on vient pas à l'église. Moi j'ai vu des gens venir à l'église en short, hein, des hommes, hein, ça la fait pas, excusez-moi, on n'est pas des religieux. Bon, maintenant, le prédicateur super apprêté avec le costard à 1000 $, avec des paillettes, avec des petits mouchoirs sur le côté, des machins, des trucs, avec une Rolex qui vaut je ne sais combien de milliers de dollars, etc. Bon, ça, c'est un abus de l'autre côté, hein, vous voyez, ou des femmes pouponnées jusqu'à avoir 1 centimètre de maquillage, bon, j'exagère, ou des rouges à lèvres, où ça brille même sur les caméras, bon, vous voyez ce que je veux dire, et puis comment dire, des colliers qui pèsent 3 kilos, bon, faut pas exagérer, soyons sobres, soyons bien habillés, faisons les choses correctement, hein, puisqu'on parle des habits, et je sais que certains, vous avez des questions, ça c'est toujours normal. Bon, on doit être sobre, on doit pas, c'est pas à nous de briller. Vous voyez, il y a des gens qui essayent de briller. Malheureusement, on a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui essayent de briller par l'extérieur, de flasher, que ça flash avec les caméras. Désolé, c'est pas ça l'important. L'important c'est l'onction qu'il y a, mais ça ne veut pas dire non plus que on doit se présenter basket, jean craqué, chemise débraillée, boucle d'oreille dans tous les sens pour des garçons, etc. Moi personnellement, j'autoriserais jamais ça, jamais d'avoir quelqu'un sur l'estrade, un garçon qui a des boucles d'oreilles ou qui a des histoires et des machins. Non, j'estime que c'est ok. Si vous voulez ressembler au païen, ressemblez au païen, mais ne vous montrez pas publiquement pour servir. On n'est pas religieux, mais on doit faire attention. On doit être sobre. On doit rester dans une sobriété. Vous voyez, parce que quand on commence à vouloir attirer les regards, on a un problème. Là, on a un problème. Ça veut dire que on cherche à attirer la chair chez les gens. On doit ni être extravagant, ni être religieux. Moi, quand je vois des gens qui s'habillent, maintenant il y a des accoutrements aussi religieux de plus en plus, et même de grands prédicateurs. Je trouve ça un peu triste et désolant, où on met tout un accoutrement d'archbishop et de machin et de trucs. Franchement, je vois vraiment pas l'intérêt. Jésus ne faisait pas ça, les apôtres ne faisaient pas ça. C'était des gens simples. Restons dans la simplicité, mais dans l'onction et dans la parole. C'est tout. Le reste, il y a trop de choses aujourd'hui à côté de ça. Vous voyez, bon, là, c'était le contraire. Moi, je suis né dans une église pentecôtiste en France. Bah, on voyait que des vieilles dames avec des foulards sur la tête et franchement, la société évoluant de plus en plus, on se disait, mais bah, être chrétien, je dois être habillé comme les bigotes, hein, c'est-à-dire comme des religieux qui sont complètement non épanouis, etc., etc. Ça c'est pas bon, ça ce n'est pas bon non plus. Vous voyez, donc il y a un équilibre, mais restons dans l'équilibre parce qu'il y a franchement des choses, ça déborde dans tous les sens et ça ne va pas du tout. Alors une autre chose aussi qu'on voit et qu'il faut savoir interpréter, par exemple, c'est manger du porc. Ah, ça aussi, je sais que c'est une question que vous aviez. Ah, pasteur, est-ce qu'on peut en tant que chrétien manger du porc parce que la Bible dit dans Lévitique, oui, on va regarder, Lévitique 11, verset 7. Lévitique, chapitre 11, au verset 7. Dieu va dire quelque chose dans la loi. Et on va voir pourquoi il va dire ça dans la loi. Vous ne mangerez pas de porc qui a la corne fendue et aux pieds fourchus, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs.
Voici les animaux que vous mangerez parmi ceux qui sont dans les eaux, etc. Donc on voit, hein, si on fait des recherches un peu dans Lévitique, on voit que Dieu va permettre et va aussi interdire un certain nombre d'animaux à manger. Rappelez-vous qu'au départ, l'homme était herbivore. Il ne mangeait que du fruit, il mangeait que le produit de la terre. Ensuite, quand Adam et Ève ont péché, leur corps biologiquement a été transformé. Leur corps est devenu mortel, je vous rappelle. Et à ce moment-là, il y a eu une transformation vraiment biologique qui fait que l'être humain, s'il ne mange que des végétaux, il a des carences. Voilà, il y a certaines carences, hein, faut étudier ça. Bon, on pourrait faire quelques recherches, hein. Vous gênez pas si vous voulez, mais il y a besoin d'un certain nombre de choses. Vous savez que les végétariens, bah, souvent, quand ils commencent à vieillir, vous allez voir, ils ont eu des carences. C'est tout à fait normal. Dieu va permettre qu'on mange des animaux. Voilà. Mais dans la loi, il va préciser quel type d'animaux. Je sais que certains, vous êtes super attachés à ce genre de doctrine, vous vous posez beaucoup de questions, ça fait l'objet de beaucoup de réflexions, etc. Là aussi, j'aimerais que vous vous simplifiez l'équation dans vos vies. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils mettent l'accent sur tout un tas de trucs comme ça, avec tout un tas de complications, et ça devient presque les doctrines principales de leur vie, la façon dont ils vivent, etc., etc. Il faut se calmer, hein. Il faut savoir, faites les choses simplement. Arrêtez de compliquer les choses, d'essayer de trouver des trucs dans la Bible qui vont vous bouffer toute votre vie spirituelle. Le principal, c'est d'aller prêcher l'évangile, d'amener les âmes à Christ et faire des nations des disciples, mais d'arrêter de faire même des séminaires sur ce qu'on doit manger et pas manger, ce que etc. Franchement, il y a des trucs, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que font nos frères et sœurs en Christ? Et que font nos prédicateurs? Est-ce que le principal, c'est pas de faire la grande mission que Jésus nous a donnée? Prêcher l'évangile à toute la création, prier pour les âmes perdues, amener les âmes à Christ, faire des nations des disciples, les fonder sur la bonne doctrine. Bon, qu'on parle de temps en temps de ce genre de choses, vous voyez, dans tous les cours, bon, c'est peut-être pas la première fois, mais disons, on en parle très peu, parce que ce sont pas des doctrines principales. Et puis, on a une explication, ben, on va vous la donner, l'explication, c'est très simple. Regardons Marc 7, en parallèle. Marc 7, verset 17 pardon, à 19. Marc 7, 17 à 19. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Il leur dit, vous aussi vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme et ne peut le souiller? Cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc qu'est-ce que Jésus dit? Il est en train de parler des aliments, hein, parce qu'il y avait toute une discussion justement à propos des aliments. Et il faut vraiment faire attention, parce que là, il dénonçait les pharisiens qui étaient là, euh, qui faisaient tout un tas de trucs en rajoutant plein d'histoires sur la loi de Moïse, hein. Ils avaient écrit tout un tas de trucs pour compléter la loi de Moïse, en mettant des limitations sur les distances, le jour du sabbat, etc., etc., des trucs que les gens devaient porter et pas porter, etc. Enfin, il y avait tout un tas d'histoires que les pharisiens avaient rajoutées, puis bien évidemment, à propos de tout ce qu'on mangeait, de ce qu'on ne mangeait pas, etc., etc. Puis Jésus dit simplement, écoutez, c'est pas ce qui rentre en vous, hein, qui va vous souiller. Ce qui vous souille, par contre, c'est ce qui sort de votre cœur. Voilà, tout simplement. Et puis, Paul, dans Timothée, parce que c'était une question qu'ils avaient. Parce que la loi juive, et on va voir pourquoi, hein, je vais répondre à la question, hein, ne vous inquiétez pas. On va voir pourquoi la loi juive faisait des différences avec les aliments. Alors, 1 Timothée 4, 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Regardons bien ce que la parole de Dieu, Nouveau Testament, Paul va dire à propos de l'alimentation. Et il y a eu des problèmes. Paul, rappelez-vous, dans Corinthiens, qui disait qu'il ne faut pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Vous vous rappelez de ça, ces textes. Et effectivement, on ne mange pas la viande, enfin, on ne mangeait pas, on ne devait pas manger en tant que chrétien des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce qui se passait à propos des viandes sacrifiées aux idoles? C'était simplement que il y avait des, comment dire, je vous expliquais que beaucoup de sacrifices étaient faits dans les temples païens, à des faux dieux.
Bon, et quand il faisait ces sacrifices aux faux dieux, à des démons donc, hein, avec les histoires de prostituées dans les temples, l'argent, etc., il y avait tout un trafic là-dedans épouvantable dans les temples païens. Comme il y avait beaucoup de sacrifices qui étaient faits, des sacrifices d'animaux faits à des démons, à des faux dieux, après, qu'est-ce qu'on faisait de la viande? Ben, on mangeait pas tout sur place, hein, loin de là. Cette viande était remise sur les marchés et revendue au public. Et évidemment, Paul disait, faites attention, hein, n'achetez pas n'importe quelle viande, renseignez-vous quand même sur son origine. Si elle vient d'un temple et qu'elle a été sacrifiée, vous devez éviter ce genre de truc. Ce n'est pas bon pour votre vie spirituelle, c'est très clair. On n'a pas plus de précision, d'accord? Donc faites pas une doctrine là-dessus, on n'a pas plus de précision. Alors, il y a plusieurs choses, vous voyez qu'il y a eu des discussions à propos de qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Et Paul ici, il va mettre les pendules à l'heure. Il est dit, mais l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, et regardez bien, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles, c'est-à-dire fidèles, ça veut dire qui ont la foi, hein, littéralement c'est ça, les fidèles, c'est les gens qui ont la foi, qui sont nés de nouveau, et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà. Bon. Alors rappelez-vous, quand Jésus a comment dire, multiplié les pains et les poissons, il a rendu grâce. D'ailleurs, il a rendu grâce très simplement. Vous savez, certains, je vais faire un peu d'humour, ça va vous faire du bien. Il y a certains, si vous les invitez et que vous leur dites tu vas dire la bénédiction, il faut pas leur donner la parole, hein, parce que sinon vous allez manger froid. Il y en a, ils prient pour tout et n'importe quoi. Ils sont là, ils disent Seigneur merci, oh Seigneur nous prions pour toutes les églises du monde entier, nous prions pour tous les pasteurs, oh nous prions aussi pour tel programme de telle église, et ils vont faire une demi-heure de prière et vous allez manger froid. Alors il y avait un frère qui était vraiment dans le réveil dans les années 1990. Un jour, il y avait à table des pasteurs, il y avait différentes personnes, et puis il a donné, bon, on a donné à rendre grâce à un de ces pasteurs qui commençait à prier pour le monde entier. Et puis d'un seul coup, tout le monde fermait les yeux. Et il y avait des frères et sœurs à côté qui le connaissaient bien. Puis d'un seul coup, ils ont entendu comme ça, et ils ouvrent les yeux et ils voient ce grand prédicateur qui était puissamment utilisé par Dieu, qui avait commencé à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il voulait pas manger froid. Bon, bref. Alors, faisons attention. Ici, le Nouveau Testament nous dit clairement que on peut tout manger. Ah, ok. Tout ce qui fait pas mal à la santé, bien sûr. Alors, est-ce que c'est une contradiction? Vous voyez, là, voilà, on va prendre vraiment un exemple typique d'interprétation de la Bible. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce qu'on a lu plus tôt, vous ne mangerez pas de porc, vous ne mangerez pas là des animaux avec certains les pieds fourchus, etc., etc. Il y avait tout un ordre de Dieu qu'il avait donné dans le Lévitique. Et puis là, on voit Paul dire non, non, attention, hein, que personne fasse la proie, une proie de vous avec des doctrines bizarres où on dirait que on peut pas manger les aliments que Dieu a créés, tous les aliments, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, hein, quand on lit ces deux textes? Il semblerait qu'il y ait une contradiction. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu. Il y a une histoire dans les Actes, Acte 10. Acte 10, voilà. Là, vraiment, vous voyez, typiquement, un problème d'interprétation. Les uns vont sortir l'Ancien Testament. Non, 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 on peut pas manger de porc. Les autres disent, euh, Timothée 4, ben Paul dit, attention, hein, il y a des gens qui font des doctrines bizarres, là, on doit faire des différences dans les aliments, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, 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 on peut tout manger. Et là, il peut y avoir des discussions à non plus finir, qui servent strictement à rien, parce que franchement, aller se disputer pour savoir ce qu'on doit manger ou ce qu'on ne doit pas manger, c'est vraiment petit, hein. On a vraiment d'autres choses à faire. Je ne sais pas pourquoi, de plus en plus, les chrétiens sont sur des trucs où ils se disputent pour des banalités, hein. C'est pas, on est là et finalement, là-dedans, c'est Satan qui se réjouit en disant, bah, allez, divisez-vous, euh, et puis essayez de montrer que finalement, vous avez raison, et les uns et les autres, et ça fait tout un tas d'histoires. Et l'esprit religieux, vous savez, c'est vraiment l'esprit terrible de division et de rébellion. Ça, c'est typique. Alors, on va lire Acte 10.
Acte 10, c'est l'histoire de Pierre. Ah, vous en rappelez, hein, on avait vu ça avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est l'histoire de Pierre. Il va vivre une chose très très puissante, avec des visions, avec le Saint-Esprit qui va lui parler. Et c'est pas par hasard. Voilà. Alors là encore, si vous voulez interpréter un tel passage, Pierre, pour l'instant, ne prêchait qu'aux Juifs. Voilà. Il ne prêchait qu'aux Juifs. Rappelez-vous, Pierre est de souche juive, il a connu la loi de Moïse, il a été au pied de Jésus, il a été formé par le Seigneur, il est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, revêtu de l'onction de son ministère, acte 2, et puis il commence à prêcher. Il prêche où? Bah, pour l'instant, il prêche surtout à Jérusalem et aux alentours de Jérusalem, et il commence à aller un peu plus haut dans quelques villes, plus au nord d'Israël, etc., etc., etc. Alors, là, on voit que, comment dire, il, il va aller à Jopé, une ville un peu plus au nord d'Israël, et il est dit, verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier, donc il était midi. Il eut faim, il voulut manger, et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Alors vous voyez, c'est pas le jeûne et la prière qui ramènent forcément des visions, loin de là. Vous voyez, il est là, il attend, il avait faim, on lui préparait à manger, et puis finalement, à ce moment-là, il va avoir une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé, ni de souillé, ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici des hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, le Saint-Esprit donc lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Donc Pierre va partir, et ce qui va se passer, c'est qu'il va aller dans la maison d'un païen. Ah, païen. Alors, ce que vous devez comprendre, là on voit, il va y avoir une charnière. Il va y avoir une ouverture de l'évangile chez les païens, prêché chez les païens. Ah, les païens. Les païens étaient vus par les juifs comment? Comme impurs. Si vous étudiez bien la loi de Moïse, particulièrement par exemple le Lévitique, vous verrez que Dieu va clairement dire à son peuple, voilà, ça c'est pur, ça c'est impur. Et rappelez-vous, ils n'étaient pas nés de nouveau. Alors à chaque fois, ils avaient devant les yeux un rappel, ça c'est pur, ça plaît à Dieu, ça c'est impur, ça déplaît à Dieu. Donc Dieu leur avait donné plein de signes, plein de marques pour dire ça c'est pur, ça c'est impur. Ça tu mangeras ça, c'est pur, ça c'est impur. Oui, impur, pur. Alors, parce que on pourrait se dire, mais attendez, moi je mange du porc, je suis chrétien né de nouveau, j'ai pas de problème. D'ailleurs, Timothée nous dit bien qu'on peut tout manger, que ce que Dieu a créé, tout est bon, etc., etc. Mais dans l'Ancien Testament, on voit qu'on leur interdit le porc. Alors certains ont fait des doctrines. Ils ont dit, il y a certains Américains, vous savez, ils sont forts là-dessus. Oui, on mange pas de porc. Vous savez, il y a des Américains qui ne mangent pas de porc, hein, des chrétiens américains et qui prêchent ça. Pourquoi? Parce que on vient leur dire que le Lévitique dit que, Lévitique 11, hein, comme on a vu tout à l'heure, dit que. Et puis en fait, ils disent oui, parce que en fait, Dieu avait vu que dans le désert, le porc est une viande qui pourrit rapidement. C'est vrai. Le porc a certains défauts. Vous savez, manger trop de porc, ça peut être mauvais, ça peut être toxique pour la santé. Plus d'ailleurs que certaines viandes. Il faut le reconnaître, il y a pas de souci. Mais Dieu, c'était pas l'objectif de Dieu, c'était pas pour dire j'ai créé des choses impures. Comment Dieu peut-il créer des choses impures et des choses pures? Non, c'était pour leur montrer tout le temps la sainteté et le péché. Il y a une différence sainteté, péché, sainteté, péché, sainteté, péché. Ici, Pierre, pourquoi est-ce que Dieu donne à Pierre la vision d'une nappe où il y a des animaux? Comme par hasard, Pierre qui connaissait la loi, hein, il avait quand même été éduqué dans la loi quelque part, même s'il n'avait pas étudié la loi,
Pierre était quelqu'un qui était très peu éduqué, pêcheur de poissons. Je vous rappelle que c'est l'évangile de Marc, il est reconnu par les érudits que c'était Pierre qui a dicté à Marc ou à Jean-Marc, on retrouve dans la Bible, dans les Actes, qui a accompagné Paul pendant un temps, et en fait, qui leur a dicté, qui a dicté à Marc, son secrétaire, l'évangile. Et on a mis l'évangile de Marc, selon saint Marc. Voilà. Alors, en fait, c'est Pierre qui dictait à Marc. Alors, on s'aperçoit que pourquoi est-ce que Dieu donne cette image pure-impure? Et quelque temps après, le Saint-Esprit l'amène où ça? Dans la maison de Corneille. Un païen, considéré comme impur. Ah, ok. Vous savez, les Juifs, quand ils rentraient, ils mettaient les pieds dans la maison d'un païen, ils devaient avoir des rites de purification en sortant. Juste après, quand ils rentraient chez eux, il y avait une impureté sur eux, hein, et ils devaient se purifier. Voilà. Regardez par exemple Acte 11, je vais vous le prouver. Regardez bien. Acte 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Verset 2. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs nés de nouveau, lui adressèrent des reproches, disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Ouh, ça c'était le grand péché de la loi. En tout cas, si tu fais ça, attention, tu as plutôt intérêt à te purifier après. Et Pierre, si vous lisez la suite de Acte 11, que je vous invite à lire sur ce sujet, est obligé de se justifier, de dire voilà, j'ai vu cette nappe, il y avait des animaux purs et impurs, et Dieu dit tue, j'entends une voix qui me dit tue et mange, et Seigneur, j'ai jamais mangé rien d'impur, des animaux impurs, c'est un péché devant ta face, etc., etc. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a des passages que vous allez retrouver qui ont l'air de se contredire parfois. Ça vraiment, c'est tout à fait typique. Sur le porc, c'est tout à fait typique. Mais qui ne se contredisent pas dans le sens où Jésus est venu accomplir la loi. Et le Nouveau Testament nous dit, non, on peut tout manger, le tout c'est de remercier, d'être court comme Jésus était court. Il levait les yeux vers le ciel, il disait, Père, merci pour cette nourriture, je te rends grâce, c'est béni. Et voilà. Et après, on mange, parce qu'on rend grâce, on remercie Dieu d'avoir créé toute chose bonne. Hein. On aime bien manger des bons repas, bah, c'est bien de dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as créé, c'est tellement bon Seigneur. Qu'au travers de ça, je sois fortifié dans mon corps, parce que notre corps a besoin d'énergie, il a besoin de nourriture, tout simplement. Et en même temps, Dieu nous a donné des papilles gustatives pour profiter des bonnes choses. Donc profitons-en tout en le remerciant, voilà, tout simplement. Voilà. Donc on voit clairement que c'était cette directive de Dieu, cette loi de Dieu était claire. C'était pour dire, il y a l'impureté et il y a la pureté. Vous touchez à ce qui est pur, vous ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà. Donc on voit. Et comme par hasard, c'est juste là où Pierre va avoir cette ouverture pour l'évangélisation vers les païens. Et Jésus leur avait dit, hein, allez prêcher jusqu'aux extrémités de la terre, hein, pas seulement à Jérusalem, hein, pas seulement en Judée, pas seulement dans tout Israël, hein, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, c'était l'ouverture vers les païens, l'évangélisation vers les païens. Et quand on étudie bien les actes des apôtres, on s'aperçoit qu'il y a une progression hein, de l'épicentre du christianisme qui était au départ à Jérusalem, je vous le rappelle, hein, quand on a étudié l'histoire de l'Église. Ensuite, on voit après que l'épicentre se déplace vers Antioche, puis après ça devient Éphèse. C'est là où il y a le grand réveil, hein, donc à l'ouest de la Turquie, en Asie mineure. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé, hein, mais c'est vraiment typique. Ça, c'est vraiment, voilà, règle d'interprétation. Oh, Ancien Testament dit ça. Oh, Nouveau Testament dit ça. Pourquoi? Comment? Et on commence à prendre certains passages qu'on ramène. Vous voyez, on a pris 3, 4 passages, hein, et on commence, et on a parlé même d'un cinquième, je crois que c'est 1 Corinthiens 12, hein, qui parle des viandes sacrifiées aux idoles. Il faut vraiment faire attention hein, dans la première épître aux Corinthiens. Donc, il faut faire attention comment on interprète, parce que sinon, si on n'a pas tous ces éléments, bah, on lit ces textes-là, puis on se dit, bah bon, je comprends pas. Alors on demande au pasteur, ou on demande à tel frère, puis on va avoir une réponse à droite, une réponse à gauche. Bah non, il y a des règles d'interprétation, tout simplement. Vraiment, ça c'est extrêmement important. Ok? Alors, une autre chose aussi, c'est que il faut apprendre, hein, on passe un peu à d'autres sujets ici maintenant, toujours dans ce même sous-chapitre, hein, cette même idée. Alors, une chose qui va vraiment vous aider aussi pour l'interprétation, c'est de regarder
de vous mettre dans la peau des personnages. Alors ça, c'est parfois difficile. Moi, ça m'a demandé des années, des années, des années. Maintenant, vraiment, j'y arrive assez bien, j'espère en tout cas. Mais parfois, c'est difficile de se mettre dans la peau du personnage pour savoir pourquoi il a dit ça, comment il a réagi, quelle connaissance il avait de Dieu, etc., etc. Parce que ça nous aide énormément pour comprendre hein, comment il va ressentir les choses, pourquoi il va réagir d'une certaine manière, pourquoi il va agir aussi d'une certaine manière, etc., etc. Ça, c'est important. Vous vous mettez dans son contexte historique, contexte culturel, et vous imaginez la scène vous-même en train d'agir dans la scène, voilà, ou d'écouter ce qui se passe dans la scène ou d'observer la scène. Ça vous aidera énormément. Et là aussi, bien sûr, vous vous posez des questions. Vous dites, bon, pourquoi j'ai besoin de changer, tiens? Pourquoi lui il a vécu ça et puis moi par rapport à certaines choses je ne vis pas ça, voilà. Qu'est-ce qui va pas dans ma vie par exemple? Comment est-ce que je peux appliquer ces choses à la lumière, hein, rappelez-vous toujours du Nouveau Testament de notre Alliance, d'accord? Donc ça c'est très 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 important, ok? Donc faut vraiment faire attention. Mais l'implication dans les passages, ça c'est quelque chose qui est bon. Hein. Rappelez-vous, vous êtes là, par exemple, vous êtes là à la place d'Abraham, vous imaginez Dieu qui vous parle, vous avez toute votre bénédiction, pendant des années vous avez cru, et puis vous avez attendu que la promesse se réalise, par la foi, par la persévérance, vous voyez vos promesses se réaliser, et un jour Dieu vous dit, tu vas me donner ta bénédiction, je vais te tester, pour savoir si tu m'aimes plus ou si tu aimes plus ta bénédiction, vous voyez. Et là, vous êtes dans le passage quand Abraham va offrir son fils Isaac, puis vous vous mettez dans la peau du personnage. Vous vous mettez à la place d'Isaac en vous disant euh, Papa, on va où? T'en fais pas, mon fils, parce que papa, moi, bon, je vois le bois, je vois, on est en train de marcher vers un point d'adoration, je comprends, mais au fait, le sacrifice, il est où? La bestiole qu'on doit sacrifier, elle est où? Vous voyez? Et puis là, Isaac, il doit se poser des questions. T'en fais pas, le Seigneur se pourvoira de ça, mon fils, ne t'inquiète pas. Ok, ok, bon, mettez dans la peau d'Isaac comme ça. Puis Abraham qui réfléchit, bon, ok, j'obéis, mais bon. Mais il est dans la foi. Et puis là, vous prenez Hébreux 11, etc. Vous voyez, vous mettez dans la peau du personnage. Moi, j'aime le Seigneur. Si mon fils meurt, il est capable de le ressusciter. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 11. Vous voyez, cette foi extraordinaire d'Abraham et voir que plus il était béni, plus il aimait le Seigneur. C'était pas sa bénédiction qu'il aimait, c'était le Seigneur qu'il aimait. Vous voyez, donc, super leçon, mais on se met dans la peau du personnage. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très important avec sa connaissance, etc. Ça, vraiment, ça peut. Comment je peux appliquer ça dans ma vie? Ben, quand vraiment je vois un exaucement de prière, je me réjouis, je témoigne de ça, mais c'est pas ça qui va faire mon attachement au Seigneur. Je m'attache pas au Seigneur parce qu'il me bénit. Je m'attache au Seigneur pour qui il est. Vous voyez? Donc Seigneur, je veux t'aimer pour qui tu es. Je ne veux pas t'aimer pour ce que tu me donnes, Seigneur. Je ne veux pas t'aimer parce que si tout va bien, je t'aime beaucoup, Seigneur. Comme beaucoup de chrétiens, vous voyez, qui aiment le Seigneur parce qu'ils sont bénis. Et puis le jour où ça commence à flancher dans leur vie, où ils vivent des tempêtes, c'est là où ils ne s'attachent plus au Seigneur. Oui, mais Seigneur, je te prie et tu ne fais rien pour moi. Tu vois, Seigneur, etc., etc. Ça, c'est vraiment des réactions de bébés spirituels. Et nous avons besoin de grandir. C'est pourquoi ça prend du temps. Mais vous voyez, quand vous mettez dans la peau des personnages, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir trouver des applications dans votre vie. Alors, et puis dans les sermons, alors là, c'est fantastique. Parce que là, vous êtes là dedans. Vous n'avez pas non plus à faire, vous savez, parce qu'il y a aussi beaucoup de prédicateurs qui font un peu trop de théâtre quand ils se mettent dans la peau des personnages. Soyez équilibrés par rapport à ça. Ça, c'est important. Alors, une autre chose aussi. On va voir maintenant les passages narratifs. Narratifs, les passages narratifs avec deux R. Les passages narratifs, ce sont en fait des passages qui racontent des choses vécues. Voilà, des événements, des choses vécues, des dialogues, des événements avec des personnages. Donc, notez que les passages narratifs, donc qui racontent des choses vécues, doivent toujours être interprétés à la lumière des passages didactiques. Les passages narratifs, qui racontent des choses vécues, doivent toujours être interprétés à la lumière des passages didactiques, c'est-à-dire des enseignements. Voilà, ça c'est important. Donc, vous voyez un passage narratif, donc on raconte une histoire où il y a un témoignage, où Jésus vient et guérit certaines personnes, hein, il guérit des malades.
Euh, Comment vous allez interpréter ça? Ben, vous allez interpréter ça parce que vous avez de l'enseignement. Par exemple, si Jésus guérit un malade, qu'est-ce qu'il a dit à ce malade? Comment, pourquoi, etc. Puis là, ben évidemment, vous avez les enseignements sur la foi, vous avez les enseignements sur les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, tout ça, et ça, on interprète ça à la lumière des passages didactiques, c'est-à-dire des enseignements. Et puis après, on ramène ça, bien sûr, au fait que Jésus, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais à l'époque, ben, la croix n'était pas encore exécutée. Jésus n'était pas encore mort à la croix, n'était pas encore ressuscité, mais Dieu le Fils était en face, voilà, des personnes, et il va guérir, il va toucher, qu'il soit fait selon ta foi. Jésus toucha, par exemple, tel malade, et tel malade va guérir, etc., etc. Il y a la transmission de l'onction, etc. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses qu'on connaît et qui nous permet d'interpréter ces passages. Voilà. OK? Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, bien sûr, hein, c'est que les évangiles rapportent ce que Jésus a fait. Voilà, c'est exactement ce que je vous explique maintenant. Donc les évangiles rapportent ce que Jésus a fait, hein, donc c'est-à-dire la façon dont il a guéri, la façon dont il a pardonné, la façon dont il a fait des miracles, la façon dont il a fait tout ce qu'il a fait, toutes ses œuvres, il a chassé les démons, etc. Mais les épîtres nous expliquent ce que Christ a réellement fait à la croix. Ça veut dire tous les droits qu'il nous a acquis. Donc les évangiles rapportent des faits. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Jésus va guérir quelqu'un, ok, mais les épîtres, ça va nous expliquer ce que Christ a fait. Il va nous expliquer bah, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, et tel il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans la première épître de Jean, et c'est pour ça que nous pouvons agir au nom du Seigneur, mais ayant eu l'exemple de Christ sur la terre avec son ministère. Et ça nous raconte toutes ces choses, tous ces passages donc dits narratifs, hein, de guérison, etc., etc., etc. Et par contre, nous pouvons l'expliquer et en même temps nous-mêmes vivre un certain nombre de choses que Jésus veut que nous puissions vivre. Alors, la loi, rappelez-vous, hein, doit toujours être interprétée par rapport à ce que Jésus a fait. Vous voyez, on a eu le gros exemple là sur le porc, les animaux impurs. Il n'y a pas d'animaux impurs aujourd'hui, mais dans l'Ancien Testament, on voit ça. Mais Jésus est venu à faire quoi? Il est venu accomplir la loi. Donc toujours, les épîtres doivent interpréter hein, la loi et doivent interpréter aussi les évangiles. Pas le contraire. C'est pas à partir de la loi qu'on doit interpréter la doctrine qui est donnée dans les épîtres. Les évangiles, c'est pareil, ne peuvent pas expliquer les épîtres. C'est les épîtres qui expliquent les évangiles. Un gros exemple que je vous ai donné là-dessus, qui a fait l'objet d'un cours, c'est notre identification avec Christ. Hein, vous avez vu, l'évangile nous donnait ce qui s'est passé extérieurement à la croix, tout, la mort, la résurrection, tous les faits là-dessus, etc., etc. Jésus qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mort spirituelle, transmission de toute la malédiction dans l'esprit, la nature spirituelle de Jésus, vous vous rappelez? Et puis, les épîtres vont nous dire, Jésus a été fait péché. Ok. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ésaïe nous dit qu'il a été fait maladie. Ok. Et l'épître aux Corinthiens nous dit qu'il a été fait pauvreté. Et puis Galate nous dit qu'il nous a rachetés de toute la malédiction de la loi. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, etc., etc., rendus vivants, etc., etc., toutes les étapes de l'identification. Vous voyez? Donc tout ça, ça montre que les épîtres encore vont expliquer les évangiles. Les évangiles n'expliquent pas les épîtres. Et la loi n'explique pas les épîtres. Les épîtres expliquent la loi, en sachant que Jésus a déclaré qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu accomplir la loi. Paul dira dans Galates que à partir du moment où on se remet sous la loi, on est déchu de la grâce. Waouh, c'est puissant, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas construire de doctrine sur un passage narratif. Ça, il faut faire très attention. Par exemple, l'histoire de Saül, vous savez, qui juste quelque temps avant de se suicider, il va consulter une sorcière. Et puis, apparemment, c'est Saül qui ressort. Bon, on a vu que c'était pas ça. On a vu que c'était des esprits familiers qui se font passer pour le prophète Samuel. Pardon, c'est Samuel qui ressort. Excusez-moi. C'est Samuel qui ressort. Et il y a des gens qui ont construit une doctrine là-dessus. Comment est-ce que je peux construire une doctrine là-dessus? Vous avez vu que je vous l'ai expliqué.
très largement dans l'identification que c'était ces esprits familiers qui se sont fait passer pour. C'est exactement la grande tromperie de la sorcellerie, c'est de voir que finalement les esprits sataniques se font passer pour. Satan a toujours voulu se faire passer pour Dieu. Il se déguise en ange de lumière. Les démons essayent toujours de se faire passer pour des personnes. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'être écoutés et de raconter tous leurs mensonges et de commencer à prendre des droits sur les personnes qui croient des choses comme ça. Vous voyez, c'est exactement la sorcellerie qui est dénoncée ici. Vous voyez, donc, faut faire attention, hein, parce que c'est très très facile de dire oh, bah oui, mais la Bible dit. Vous voyez, il y a souvent des passages comme ça, hein, comme l'histoire de Job. Eh oui, mais Satan s'est présenté devant le Seigneur. Mais est-ce qu'il est dit que c'était au troisième ciel? Ben non. Jamais il a été dit ça. Et c'est très facile de se dire, bah, si, c'était Satan peut aller au ciel. Satan ne peut surtout pas aller au troisième ciel. Heureusement d'ailleurs. Imaginez-vous, si on avait le diable et les démons qui se baladaient au paradis, là on serait vraiment très 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 mal. Vous voyez, c'est un accès totalement interdit au diable et aux démons, ces petits copains. Ça c'est très clair. Mais les gens vont prendre le passage de Job en disant non, 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 on voit Satan s'est présenté devant Dieu, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans Job. Mais il n'est jamais dit qu'il s'est présenté au troisième ciel. Il faut vraiment faire attention. Vous voyez, il y a souvent des passages comme ça qui sont interprétés n'importe comment. Ce sont des passages narratifs. Et on ne peut pas construire une doctrine comme ça sur un passage narratif. C'est super dangereux. Regardons par exemple Genèse 22, 22 verset 11. Vous voyez, c'est très consistant. Je suis obligé de passer assez rapidement parce que, en fait, sur chaque chose, on pourrait faire tout un enseignement à propos d'interprétation de la Bible. Là, je vous donne les éléments essentiels qui vous permettront après de retrouver ces passages. Vous pouvez réécouter et réécouter et lire clairement le syllabus et de puiser dedans. Vous allez retrouver beaucoup d'informations et ça vous permet, à partir de ça, d'étudier la parole pour vous-même et de commencer à interpréter correctement. Alors, on voit, euh, on voit dans Genèse 22, on en a parlé tout à l'heure, hein, Abraham, Dieu lui dit, va m'offrir ton fils unique, ton Isaac, etc., etc. Ok. Alors, on s'est aperçu, hein, on s'est dit de se mettre dans la peau des personnages, où Isaac se pose la question où est le sacrifice, etc., etc. Le Seigneur lui dit, bah voilà, pardon, Abraham lui dit, bah écoute, le Seigneur se pourvoira. Alors verset 10, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Voilà, il obéit à Dieu. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne fais rien. Alors l'ange, c'est l'ange de l'Éternel, c'est ce qu'on appelait les Christophanies, les apparitions de Dieu le Fils avant son incarnation. Ok? Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alors certains ont dit, je sais maintenant. Je sais maintenant. Ça remet pas du tout en question l'omniscience de Dieu. Vous voyez? Parce que certains ont dit, bah oui, alors ça veut dire que Dieu ne sait pas tout, etc., etc. Alors je vous rappelle aussi que l'omniscience, il y a des gens qui ont beaucoup abusé cette doctrine en disant, finalement, Dieu connaît tout à l'avance, alors tout ce qu'on fait, tout ce qui est permis par Dieu, Dieu sait qu'on va le faire, donc de toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut faire attention avec ça aussi, d'accord? Il y a quand même des limitations, mais l'aspect du je sais, certains ont utilisé ce morceau de verset pour commencer à dire, bah voilà, donc Dieu ne sait pas tout, etc., etc. Il s'attendait à la réaction d'Abraham et il voulait simplement le mettre à l'épreuve. Voilà, c'est comme ça qu'on doit interpréter ce passage de l'Écriture. Voilà pour ce cours. Alors, étudier et réétudier, hein. Il y a du boulot et on a encore beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, très passionnantes. J'espère que ça vous passionne parce que moi, rien que de l'enseigner, ça m'aide beaucoup. Allez, soyez bénis et on se revoit pour le prochain cours.